Bible ou le Coran qui prouve sa véracité sur l'histoire de l'Égypte. Dans cette étude, nous verrons les informations exactes fournies par la Bible ou le Coran qui prouve sa véracité. Premier exemple, une série des passages bibliques suggèrent que le pharaon de l'Exode meurt noyé dans les eaux dans sa poursuite de l'hébreu Exode 14 verset 28. D'après une annotation de la Tosepha, une traduction du livre des Jonas chapitre 3 verset 6 dit « Il est en fait fort douter que seul Pharaon ait pu échapper au désastre. » La traduction du sauvetage des pharaons est reprise dans les Sefer HaYashar ou livre du Juste, un écrit apparu dans le milieu juif napolitain au XVIe siècle, a dit ça et les noms du pharaon de l'Exode mentionnés dans les livres du Juste. Le pharaon de l'Exode est sauvé des eaux. Une interprétation du texte exotique fait ressortir que Pharaon survécu, les souverains ont été épargnés par Dieu comme cela avait été prévu dès le début. Mais je t'ai laissé subsister afin que tu vois ma puissance. Exode chapitre 9 verset 16. Par la suite, Pharaon devient le roi des Nivim. Le Coran dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 90 à 92, nous apprend qu'au moment où Pharaon était sur le point d'être englouti et noyé par les eaux de la mer Rouge, dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 90, Pharaon et ses armées les poursuivirent avec enchaînement et inimité. Puis quand les noyades de l'eau atteintent, il dit: je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui on crie les enfants d'Israël, et je suis du nombre des soumis. Le pharaon de Moïse était un tyran en Égypte en esclavage et persécutait les enfants d'Israël. Le Coran dit ce qui suit à propos de la mort des pharaons et de ses partisans: ni les ciels ni la terre n'ont pleuré sur eux. Leur sort n'a pas été retardé. Dans la sourate Al-Dukhan, chapitre 44, verset 29, un texte pyramidal récemment déterré nous a donné de nouvelles perspectives dans l'essence de ce verset. Les textes de la pyramide, c'est dit: les ciels te plairent, la terre te plaire, quand tu montes au ciel comme une étoile. Ici, les textes de la pyramide fait l'éloge du pharaon, clamer qu'à sa mort, il montera dans les cieux et revendiquer sa suprématie des cieux. En devenant une étoile, nous pouvons voir que le Coran cite directement les textes de la pyramide dans sa réfutation des adulations égyptiennes du pharaon. Ce qui est incroyable est ce que la connaissance de l'ancienne langue égyptienne, des hiéroglyphes là, a été perdue pour l'humanité au moment où le Coran a été révélé. En n'est qu'à la découverte d'un artefact, l'objet fabriqué connu sous le nom des pierres des Rosetta au XVIIIe siècle, plus de 3000 ans après la révélation du Coran, que l'humanité a pu pour décoder complètement les hiéroglyphes. Deuxième exemple, Pharaon le roi, quand tu entends les mots Pharaon, ce qui devient l'esprit, la plupart des gens pensent au souverain suprême de l'Égypte. C'est correct, mais les mots ne faisaient pas toujours référence à un souverain suprême. L'histoire de l'Égypte ancienne est divisée en différentes périodes. Les mots Pharaon en Égypte et père avaient des significations différentes selon la période de l'histoire égyptienne. Historiquement, les mots Pharaon seulement commençaient à être utilisés comme titre pour les souverains suprêmes. Beaucoup plus tard, dans l'histoire égyptienne, pendant la période du Nouveau Royaume, avant cela, les mots signifiaient
les belles maisons est utilisé pour désigner les palais royaux. L'encyclopédie Britannica déclare Pharaon à l'origine les palais royaux. En Égypte ancienne, les mots est venu pour être utilisés pour les rois égyptiens. Dans les nouveaux royaumes, analysons maintenant les contes du Coran sur l'Égypte à la lumière de ces faits historiques. Comme la Bible, les Corans parlent des prophètes Joseph et Moïse, paix et bénédiction soit sur eux, qui ont tous les deux passé du temps en Égypte. Joseph est daté par les Hérédites, soit à l'Empire du milieu ou deuxième période intermédiaire, bien avant Pharaon, signifiant souverain dans l'histoire de Joseph. Les Corans utilisent à plusieurs reprises les mots roi. La sourate du Youssouf, chapitre 12, la sourate Paul, les noms de Joseph. Faire référence aux souverains égyptiens, les rois, sans jamais appeler Pharaon. Moïse est daté par les Hérédites à la période du Nouveau Royaume dans l'histoire de Moïse. Les Corans appellent à plusieurs reprises les souverains pharaons de Moïse. Il ne s'appelle jamais roi. Nous pouvons voir que le Coran est exact dans son utilisation du langage. Quand est-il de décrire les chefs d'Égypte à différentes périodes de son histoire? Comment l'auteur du Coran a-t-il pu avoir connu cela? La seule source d'information sur les Égyptes anciennes qui aurait été facilement disponible sont les histoires des bases de la Bible. Prétend que le Coran, copie de la Bible, est problématique parce que la Bible utilise les mots pharaon. Les rêves des pharaons et l'ascension de Joseph, Genèse chapitre 41, c'est référé aux souverains égyptiens dans l'histoire de l'Égypte qui historiquement inexact. Les Corans ne avoir copie de la Bible, car les Corans corrigent la Bible. Troisième exemple, la Bible déclare explicitement que les temps de l'Exode, les hommes israéliens étaient nombreux. Israélites a envoyé des Ramsès à Sukkot. Il y avait environ 600 000 hommes à pied entre les femmes et les enfants. Exode chapitre 12, verset 37. Si l'on tient compte de ces faits et des enfants, plus le nombre total d'Israélites serait de façon réaliste dans les millions. Cette revendication d'une vaste nation est problématique à la lumière d'autres informations que la Bible fournit. Premièrement, Pharaon aurait nommé des sages-femmes à accoucher et à assassiner bébés israéliens. Les rois d'Égypte disent aux sages femmes hébraïques. Donc les noms étaient Sipra et Poa. Quand tu aides les femmes hébraïques pendant l'accouchement, sur les tabourets d'accouchement, naissance des enfants, si tu vois que le bébé est un garçon, tuez-les. Exode chapitre 1, versets 15 et 16. Des sages-femmes suffiraient pour une telle tâche dans les Israélites qui étaient peu nombreux et donnaient naissance à un nombre gérable de bébés. Des sages-femmes ne suffiraient pas pour une vaste nation de millions. Deuxièmement, la Bible nous dit qu'après l'Exode, Dieu a informé Israël qu'il ne serait pas accordé la terre de leurs ennemis tout de suite. Mais je ne les conduire pas en une seule année, car la terre deviendrait désolée, désertée, et les animaux sauvages trop nombreux pour toi. Petit à petit, je les dirige conduire avant toi jusqu'à ce que vous ayez suffisamment augmenté, prendre possession du terrain. Exode chapitre 23, versets 29 et 30. Notez la raison des Israélites, c'est voir refuser la possession immédiate du terrain. On dit que les animaux sauvages
Saz les domineront. Une telle déclaration n'a de sens que si les Israélites étaient pénombrés et pas une vaste nation des millions comme la Bible prétend. En revanche, les Courans déclarent que les Israélites n'étaient qu'un petit groupe au temps de Moïse. Alors Pharaon a envoyé parmi les villes et les cueilleurs dit, en effet, ce ne sont qu'un petit groupe dans la sourate Ashuara, chapitre 26, versets 53 et 54. Nous pouvons voir que les Courans corrigent les contradictions qui sont présentes dans les récits bibliques. Quatrième exemple, les Courans disent que la punition de la crucifixion a été utilisée dans les Bibles anciennes du temps de Moïse. Tous les chemins du retour au temps des Joseph dans la sourate Ashuara, chapitre 26, verset 49. Maintenant, les mots crucifixion rappellent généralement fait penser la croix romaine. Pourtant, dans l'Antiquité, il y avait différentes formes de crucifixion. Les professeurs archéologiques David Sapman a écrit en étudiant les mots anciens. Les savants et sages n'est pas différencié trop rigidement. Les catégories de crucifixion en palais et suspension, d'où toute étude de la conception de la crucifixion dans l'Antiquité doit s'attaquer au contexte plus large de la grande variété des suspensions pénales des êtres humains. Les mots arabes traduits par crucifié dans les versets coraniques dans la sourate Yusuf, chapitre 12, verset 41, et la sourate Ashuara, chapitre 26, verset 49, contiennent tous les mots racines salaba, étaient des dictionnaires arabes que cette racine pose un certain nombre de sens, y compris pour diacir ou rigidifier et pour extraire les matières des os. Ces mots ne signifient pas seulement mort en étant pendu à une croix romaine. Il indique plutôt toute méthode d'exécution qui rend le corps durci ou raidi et entraîne une fuite des fluides corporels. Donc on parlait suspension à la croix romaine, sans tous inclus, sans faire des distinctions. Les preuves archéologiques montrent que les anciens Égyptiens utilisaient pour crucifier les gens. Par exemple, chez un pieux, l'entrée suivante est prise d'un dictionnaire égyptien et allemand des hiéroglyphes là. Notez les hiéroglyphes qui représentaient un homme empalé. C'est une punition qui a été utilisée à travers les différentes périodes des Égyptes anciennes, c'est Babéry Sabot, et daté à la période du Nouveau Royaume. Il mentionne un serment qui inclut l'empalé. Il a prêté serment sous peine d'être battu et d'être empalé. Les premières preuves de crucifixion par empalé et Babéris Boulak 18, qui est daté au début de la deuxième période intermédiaire et de l'état, un bain de sang s'était produit avec du bois. Les camarades a été mis sur un ébûcher. On peut voir que les crucifixions par empalement sur un pied a été réalisé pendant la période du Nouveau Royaume et au moment aussi loin comme deuxième période intermédiaire. Ces périodes couvrent tous les deux, Moïse et Joseph, paix et bénédiction sanctuaires, ce qui montre que le Coran est historiquement exact. En plus de mentionner la crucifixion, le Coran raconte aussi la menace suivante des mutilations faites par les pharaons de Moïse. Je vais sûrement couper vos mains et vos pieds des côtés opposés et je vais sciemment vous crucifier tous dans la sourate Ashuara, chapitre 26, verset
49. Nous savons historiquement que les peines capitales dans les îles anciennes est devenue plus sévère avec l'événement de la période des nouveaux royaumes. Qui est les temps de Moïse? En fait, la peine est spécifique des mutilations est principalement associée avec la période du nouveau royaume. Par exemple, les archives judiciaires sur Papyrus de Turin. Personne à qui a été puni en coupant les nez et les oreilles à cause des ignorants les bonnes instructions, les disaient. Ces données sur la crucifixion et la mutilation manquent dans la Bible, n'a pas été mentionné. Il y a un commentaire juif, les Midrash, c'est Motraba, chapitre 9, verset 4, qui mentionne les pharaons menaçant Moïse de brûlures et de crucifixions, mais c'est un travail postérieur qui a été composé des siècles après. Le Coran a été révélé. Cinquième exemple, ni la Bible, ni le Coran identifient les pharaons de Moïse par son nom. Mais il y a un écrit à Paris dans les milieux juifs, napolitain au XVIe siècle, a dit ça. Et les noms du pharaon de l'Exode mentionnés dans les livres disent les pharaons de l'Exode est sauvé de l'eau. Nous pouvons utiliser les détails fournis dans les Écritures, essayer d'identifier les pharaons des Écritures par des Israélites être réduits en esclavage. Avant la naissance de Moïse, l'utilisation des Sémites pour le travail d'esclaves n'a eu lieu que pendant les périodes du nouveau royaume. Afin que nous puissions placer Moïse quelque part dans la période du nouveau royaume, cela nous donne une liste 33 pharaons possibles. Les deux Écritures parlent aussi d'un exode des Israélites hors d'Égypte. Les stèles de Méneptah est un artefact important qui contiennent la première référence explicite à Israël dans les archives archéologiques. Il date d'environ 1208 de notre avant notre ère. Il parle du baptême de Canaan et mentionne les Israélites en relation avec Canaan, indiquant que l'Exode avait déjà lié à cette date. L'artefact est contemporain au pharaon Méneptah. Cela signifie que l'exode devait avoir lieu avant Méneptah. Depuis que Méneptah était vivant et au pouvoir, après l'exode, et pas noyé dans la mer. Cela établit une limite supérieure dans la chronologie des pharaons, du point de vue au-dessus de la Bible et du Coran. Il nous reste maintenant 18 pharaons autant que candidats qui a pu être régné au temps de Moïse. Approfondissons maintenant dans les récits bibliques. La Bible prétend qu'il y a eu des pharaons différents qui étaient au pouvoir et le premier est mort. Pendant que Moïse s'est cassé à Madian, quand Pharaon a entendu parler de cela, il a essayé de tuer Moïse, mais Moïse s'enfuit des pharaons et allait vivre à Madian. Pendant cette longue période, les rois d'Égypte est mort. Exode chapitre 2, verset 15 à 23. Les nouveaux pharaons a continué ses prédécesseurs persécution des Israélites. C'était les deuxièmes pharaons qui s'est noyé plus tard quand Moïse a traversé la mer. La Bible nous donne une chronologie de ces événements. La rencontre du puissant Adam avec Dieu a eu lieu quand Moïse avait 80 ans. Donc, de cette naissance à l'Exode, il y a eu une période d'au moins 80 ans durant laquelle des pharaons ont régné sur l'Égypte. Maintenant, il y a un grand problème si nous comparons ces récits bibliques
à la chronologie des pharaons, nous avons vu que la Bible prétend exactement des pharaons ont régné pendant la période des 80 ans, de la naissance de Moïse à l'Exode. Si l'on considère les nombres d'années que chacun des pharaons régnait, nous pouvons voir qu'il n'y a pas eu de période des 80 ans au cours de laquelle seuls des pharaons ont régné. Toute période donnée des 80 ans te donnera enfin 3 pharaons du pouvoir. Nous pouvons voir que les récits bibliques contredisent les preuves historiques. Comparons maintenant les récits coraniques. Contrairement à la Bible, que le Coran décrit un seul pharaon régnant depuis la naissance de Moïse, tous les chemins jusqu'à l'Exode. Le Coran nous informe que Moïse s'enfuit à Madian quand il a atteint l'âge de la maturité. Dans la sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 14. Maturité définie comme l'âge des 40 ans. Dans la sourate Al-Kahf, chapitre 46, verset 15, le Coran nous informe aussi que pendant son séjour à Madian, Moïse a passé 8 à 10 ans au service de son beau-père avant de retourner en Égypte pour faire face à Pharaon dans la sourate Al-Qasas, chapitre 28, verset 27. Cela signifie que Moïse avait au moins 48 ans quand l'Exode s'est produit. Les seuls pharaons pendant la période du nouveau royaume qui a eu un si long règne en tant que souverain absolu était Ramsès II, qui a gouverné pendant 66 ans. Les contes coraniques est parfaitement correct avec les preuves historiques et corrige les problèmes chronologiques qui sont présents dans les récits bibliques. Sixième exemple, comparons maintenant la vie et la religion de Ramsès II aux revendications que le Coran fait sur les pharaons de Moïse. Un commentaire du verset de l'Exode, chapitre 5, explique que Pharaon était arrogant. Dans le Coran, dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 83, et le plus charmant Pharaon était élevé dans les pays, et le plus charmant il était de l'extravagance. Cette affirmation que le pharaon de Moïse était extravagant a été prouvée par des découvertes chronologiques qui montrent que les Ramsès II étaient les plus grands des pharaons. L'archéologue Pidiacléton a écrit: ces véritables réalisations des constructions sont à l'échelle et à qui vient référence Pidiacléton, chronique du pharaon. L'architecte Éric, l'archéologie Éric, et puis il a écrit: les palais de Ramsès étaient probablement les plus vastes et résidences royales la plus coûteuse jamais érigée par la main des hommes. L'égyptologue Kenneth Kitchen a écrit: certainement dans cette construction pour les dieux Ramsès II a dépassé non seulement les 18e dynasties, mais toutes les autres périodes de l'histoire égyptienne. Référence Kenneth Kitchen, pharaon triomphant, la vie et l'époque de Ramsès II. En ce qui concerne la religion du pharaon, de Moïse, le Coran fait l'affirmation suivante: et il, Pharaon, rassembla son peuple et a appelé et a dit: je suis ton Seigneur très haut, dans la sourate An-Naziyat, chapitre 79, versets 23 et 24. Le Coran déclare que les pharaons de Moïse étaient arrogants, s'exaltaient à la position de Dieu. Les découvertes archéologiques modernes ont prouvé que c'était vrai. Ramsès II a construit les grands temples à Abu Simbel,
pour honorer lui-même son entrée est flanquée des 4 statues colossales de Ramsès II, qui a éclipsé la statue de la Horakti, dieu de l'horizon situé à Cécizé. Ce temple contient également une image de Ramsès II fait un sacrifice à lui-même le divin. 7e exemple, la Bible ne dit rien sur les corps du pharaon de Moïse. Les corps des pharaons, le Coran fait l'affirmation suivante sur les pharaons de Moïse. Qui Dieu s'est noyé dans la mer. Aujourd'hui, nous vous sauverons dans ton corps. Alors c'est peut-être ainsi assez après toi. Dans la sourate Yunus, chapitre 10, verset 92, nous pouvons voir que le Coran déclare explicitement que le corps du pharaon sera préservé comme signe pour les générations futures. Notez que le Coran ne fait jamais une telle déclaration sur l'une des autres nations détruites, qu'il se débat indiquant généralement que les bâtiments aériens abandonnés ont été faits des signes pour les générations futures. Cette information cisée d'un corps préservé et unique au pharaon de Moïse. Le corps de Ramsès II a été découvert par les archéologues en l'an 1881 de notre ère. La momie a été exposée au musée du Caire et au cours du siècle dernier, il a été vu par des millions de touristes de partout dans le monde. L'un des rares pharaons, donc les corps, a survécu en grande partie exact. Historiquement, les prêtres avaient cassé son corps dans un endroit secret et en l'an 1000 avant notre ère, en raison d'un problème avec des voleurs des tombes, on ne savait rien de sa momie dans l'intervalle période des près de 3000 ans. Au moment où le Coran a été révélé, la localisation et le destin du corps du pharaon en 630 DC étaient inconnus. Pendant la période des 3000 ans dans lesquels les corps étaient cassés, ils pourraient être facilement endommagés ou volés. Il est peut-être même resté perdu, à jamais enfermé dans son emplacement secret. Et ne jamais redécouvrir. Et si tu penses à ça, ces déclarations dans les Corans ne sont pas seulement historiquement exactes, mais représentent aussi une prophétie assez audacieuse. Huitième exemple, les fléaux sur l'Égypte. La Bible nous informe sur une série de fléaux que Dieu a amenés sur l'Égypte. Les livres de l'Exode nous informent, l'Exode chapitre 16, verset 14 et l'Exode chapitre 9, verset 12. Que les 6 premières de ces fléaux sont les suivantes. D'abord, les Nils s'est changé en sang. Deuxièmement, des masses, des grenouilles, troisièmement, des seins, des moustiques, quatrièmement, des seins, des mousses, cinquièmement, la mort du bétail, sixième, firont sur les humains et les animaux. Maintenant, à première vue, ces séries de ces fléaux dans les récits bibliques peut sembler aléatoires et sans rapport. Cependant, le Coran met en lumière ces événements. Le Coran dit ce qui suit sur les punitions divines contre l'Égypte. Alors nous les envoyons les délices et les sauterelles et les poux et les grenouilles et les sangs comme si, mais il était arrogant dans la sourate Al-Araf, chapitre 7, verset 133. Remarque
la première punition mentionnée par les Coran, une inondation. C'est un détail important qui ne se trouve pas dans la Bible. Cette punition d'une inondation explique en fait les six fléaux apparemment aléatoires et sans rapport dans les récits bibliques. Une inondation entraînerait des concentrations élevées de la terre rouge entrant dans les Nils et causant une colère sanglante, tuer les poissons et rendre l'eau imbuvable, comme décrit dans les récits bibliques. Ces phénomènes est attesté historiquement, comme enregistré par un sage égyptien du royaume moyen, voit que la rivière est glissante. On recule devant les autres et a soif d'eau, avertissement, référence d'un sage égyptien. Les restes des fléaux bibliques s'expliquent aussi facilement à la suite de l'inondation pour remplir la terre après les crues du Nil. Les morts des grenouilles enregistrées dans les récits bibliques peuvent être causées par une contamination par l'anthrax qui a été emporté par les poissons pourris, moustiques proliférés. Après les crues du Nil, comme les flaques d'eau, les restes des inondations les auraient permis de se reproduire et sein des mousses serait provoqué par la mort massive des grenouilles sur la terre, la mort du bétail au pâturage. Tout peut s'expliquer par l'anthrax comme amené sur la terre par les grenouilles. Les furoncles sur les humains et les bétails peuvent avoir été causés par des morsures, la mouche d'écureuil en particulier et infâme. Nous pouvons voir que la mention du Coran dans une inondation explique facilement les fléaux bibliques qui ne sont pas aléatoires comme cela semble être le cas au départ, mais en fait une série d'événements interdépendants. Neuvième exemple, la vente de Joseph. Paix bénédiction sur lui, le Coran mentionne l'incident suivant à propos de Joseph. Alors qu'il était en Égypte, ils lui ont vendu Joseph pour un petit prix, pour quelques pièces d'argent. Si paix l'appréciait-il dans la Sourate Yusuf, chapitre 12, verset 20. Ici, le Coran dit que Joseph a été vendu pour un prix de volaille. L'expression arabe utilisée est Tarahima Madoudatin, qui contient les mots dirham et madoud. Dirham désigne une unité de monnaie, d'argent ou de poids. Madoud signifie dénombrablement ou limité en nombre. Donc le Coran fait la réclamation que Joseph a été vendu pour une petite quantité d'argent comptable. Il y a beaucoup de preuves historiques que les unités d'argent standardisées étaient utilisées en transaction dans les Bibles anciennes. Petites pièces d'argent connues sous le nom des châtis étaient utilisées dans les commerces. La tombe de Niacnoum et Knumotel date de la période de l'Ancien Royaume. Il contient une série de marchés en plein air, animés avec bien avant-coudées des disciples par exemple, sont dits vendus pour 6 satis. En termes des satis, petits lingots d'argent, portant les noms des pharaons Toutankhamon. On était date de la période du Nouveau Royaume. Ils sont inscrits d'un hiéroglyphe quel état Toutankhamon, souverain d'Héliopolis en haut d'Égypte. Récemment, les historiens croyaient que la frappe des métaux précieux était une invention grecque
postérieure. Ces récentes découvertes archéologiques égyptiennes ont forcé les historiens réviser complètement leur compréhension de la monnaie dans les mondes antiques. Comment est-ce possible qu'une telle connaissance a été relevée dans les Corans il y a près d'un millier et demi d'années? La Bible mentionne que Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent dans le livre de la Genèse, chapitre 37, verset 28. Cependant, cette vente aurait eu lieu avec des Arabes d'Égypte. En revanche, le Coran déclare que la vente a eu lieu à l'intérieur de l'Égypte. Donc la Bible n'a pas pu être utilisée comme source par le Coran. C'est en fait la Bible qui contient erreurs historiques en matière de monnaie. Par exemple, la Bible fait la réclamation d'une pièce d'or connue sous le nom de Darid, était utilisée à l'époque du roi David, paix et bénédiction soit sur lui. Ils l'ont donné pour les travaux sur les temples de Dieu. 5000 talents et 10 000 darides d'or. Premier livre chronique, chapitre 29, verset 7. Comment les soulignent les historiens? Les darides portent les noms après les Lydiens persans. Darius le Grand, qui a vécu des centaines d'années après les rois David, l'encyclopédie juive reconnaît cette erreur. Un exemple notable d'anachronisme s'est produit dans les premières chroniques, chapitre 22, verset 7. Darides d'or, pièces qui n'ont pas été frappées avant les temps du roi Darius I, c'est-à-dire plus de 400 ans après les rois David, référence encyclopédie juive 1905 tome X page 350. Dixième exemple, les mystères de Haman. Les Coran racontent la conversation suivante entre les pharaons de Moïse et un individu appelé Haman. Et le Coran a dit, et Pharaon a dit, ô Haman, construis pour moi une tour, que je pourrai atteindre le chemin vers les cieux, afin que je puisse retarder la divinité de Moïse. Mais en effet, je pense qu'il est un menteur dans la sourate Fatih Ghafir, chapitre 40, versets 36 à 37. Ici, Pharaon commandait Haman construire une tour qui lui permettra d'atteindre les cieux. Il est important de comprendre cette intention du Pharaon n'était pas d'escalader littéralement une tour, atteindre les ciels, c'est plutôt une référence à la croyance égyptienne. Qu'après la mort, les pharaons monteraient de la terre au ciel, prendre sa place parmi les dieux, comme nous l'avons vu, plutôt l'auteur du Coran avait une connaissance des anciens textes des pyramides qui détaillaient d'une telle croyance. Monuments égyptiens abritaient les corps des pharaons de la mort. Ces monuments servaient de passerelles entre ce monde et l'autre. Il était rempli d'écrits religieux qui a servi d'instruction pour aider les pharaons morts montés aux cieux. Par conséquent, la personne en charge de construire un tel monument pour les pharaons ne serait pas seulement qualifié en architecture, mais aussi très compétent en religion. Une prêtre baptisée en quelque sorte. Passons maintenant à l'histoire pour voir si nous pouvons identifier un individu connu sous les noms des Haman qui était à la fois constructeur et prêtre. Plutôt, nous avons conclu que Ramsès II était le pharaon au temps de Moïse. Nous allons donc nous concentrer sur cette période. Une statue de blocs dans la musée égyptien de Venise
contient un compte-rendu, biographie de la vie du grand prêtre nommé Baken Khonsu. Dans ses propres mots, il déclare « Je suis quelqu'un de vraiment fiable, utile à ce Seigneur qui a accompli des actions bienfaisantes. Dans son temps, je suis le chef principal des travaux. Dans les domaines d'Amon, j'ai érigé des obélix, des pierres, des granits, donc les sommets atteignaient les ciels. Ici, Baken Khonsu nous dit qu'il a servi les pharaons de deux manières. D'abord, en accomplissement des rituels dans un temple, et deuxième, en tant qu'architecte, en chef, en fait, Baken Khonsu était un architecte extraordinaire, étant l'un des plus grands de toute l'Égypte ancienne. Il est responsable de la construction des temples d'Amon à Karnak, un monument qui reste l'une des plus grandes structures religieuses jamais créées par l'homme en ce qui concerne les prêtres. Baken Khonsu nous informe qu'il a eu une très longue et lisse carrière. J'ai été un troisième prophète d'Amon pendant 15 ans. J'ai été un deuxième prophète d'Amon pendant 12 ans. Il m'a nommé grand prêtre d'Amon depuis 27 ans. Bloc de référence des Baken Khonsu, misé des ministres. Ici, Baken Khonsu déclare qu'il a servi le dieu Amon tout au long de sa carrière des prêtres. Amon est le nom d'une divinité égyptienne qui a pris de l'importance pendant la période du Nouveau Royaume, au moment où Baken Khonsu est mort. Il avait été prêtre pendant de nombreuses décennies, ayant servi Ramsès II. En tant que grand prêtre, tout au long de son règne, Ramsès II Baken Khonsu était des contemporains qui est mort à peu près à la même époque. Qu'en est-il de la mention du Coran, de Haman? Quel est le rapport avec Baken Khonsu? Baken Khonsu s'est référé à lui-même par les titres des grands prêtres d'Amon. La phrase réelle dans les hiéroglyphes est Ham Natatapi Amana. Les mots Ham signifient littéralement serviteur et Amana est la façon dont vous articulez les noms d'un dieu Amon en égyptien. Baken Khonsu était Ham Amana, signifiant serviteur d'Amon. Les Coran mentionnent des Haman, peut-être simplement une version arabisée de l'égyptien Ham Amana. Résumez maintenant les points de l'homme à propos de Baken Khonsu. Il était une figure des classements seniors. Sous les pharaons Ramsès II, agissant en tant que grand prêtre et architecte en chef, il a servi dans les temples de Dieu Amon et avait donc les titres Ham Amana. Il est clair que toutes les preuves historiques correspondent parfaitement au récit du Coran. Dans la sourate Al-Ghafir, chapitre 40, versets 36 et 37. Il est maintenant important de souligner que la Bible mentionne aussi un Haman, le livre d'Esther, chapitre 3, verset 8. Mais la ressemblance n'est que le nom, les Haman bibliques, servis sous un roi persan et n'a aucun rapport au Haman coranique d'Égypte. Encore une fois, ce sont des détails qui sont complètement absents dans les récits bibliques. Dans cette étude, nous avons vu que le Coran a une perspicacité remarquable dans de nombreux faits de l'Égypte ancienne, relevant des connaissances
perdu depuis longtemps, tout en corrigeant la Bible. La Bible prétend que l'auteur du Coran, copie de la Bible, sont clairement faux. Les Corans témoignent de son efficacité à la lumière de tels faits. Les Corans déclarent hardiment ses origines dans la Sourate Al-Sajda, chapitre 32, verset D. La révélation du livre, nul doute là-dessus, émane du Seigneur de l'univers. Malheureusement, l'humanité est en perdition, n'a pas pris en considération les contenus du Coran. J'espère que toutes ces informations vous seront utiles. Que Dieu vous guide sur les droits chemins.